Bon, bonjour tout le monde, bienvenue sur Nature Bushcraft. Donc aujourd'hui je vais consacrer une petite vidéo à ce que j'appelle la culture nature. Donc en fait ça va être un petit peu toutes les sources d'informations et de renseignements qu'on va pouvoir trouver pour avoir un minimum de connaissances pour, avant de sortir dans la nature, quoi. Parce que bon, c'est bien beau de sortir dans la nature, d'aller faire du bushcraft, de vouloir se faire des randonnées, mais sans un minimum de connaissances théoriques déjà, ça peut vite devenir risqué. Hein. Ou alors on aurait très vite fait de rater une sortie par imprudence. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais présenter quelques sources d'informations, donc pas mal de bouquins, sur différents aspects des connaissances à avoir, quoi. Donc on va commencer par le plus connu entre guillemets, donc qui sera la survie, hein, donc ce qui est le plus souvent cité. Donc là-dessus, je vais vous présenter deux livres qui sont un peu référents aujourd'hui, hein. Donc c'est deux livres parmi les plus répandus, surtout en France. Donc il y a l'ouvrage de John Wiseman, Aventure et survie. Donc c'est un livre donc, qui a un format intéressant parce qu'on peut l'emmener assez facilement au voyage. Il est agréable à lire. Bon, pas très illustré, ça reste un livre très technique quand même. Dans l'aspect, voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un livre bon, à potasser, quoi, hein. C'est plus document que vraiment livre à regarder. On a quand même quelques schémas, mais c'est surtout une grosse source d'information. Donc à savoir que John Wiseman, c'est un ancien membre des forces spéciales britanniques. Donc en fait là il a une approche de la survie qui est vraiment, je vais dire, très proche de ce que lui il a appris militairement parlant. À savoir que dans ces cas-là, le but pour ces gens-là, ce sera de pouvoir tenir longtemps sur le terrain sans approvisionnement, sans rien. Bon, donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a des choses qui seront un petit peu abstraites pour nous dans nos loisirs, quoi. Mais bon, c'est bon s'en informer quand même. Deuxième livre, donc ici, c'est le manuel de survie de Colin Towell. Donc ça, c'est un livre que je trouve beaucoup plus agréable, un peu plus léger, entre guillemets, beaucoup plus coloré, plus illustré, tout aussi complet par contre, hein. Bon, après c'est expliqué d'une autre manière, mais c'est tout aussi complet. L'approche n'est pas la même. Et bon, là c'est vrai que voilà, c'est quand même moins lourd. Les deux se complètent très bien, hein. On a deux approches différentes. Donc c'est l'idéal, c'est d'avoir les deux pour vraiment se faire une synthèse. Là-dessus, quand même, petite chose, il y a pas mal d'émissions qui passent à la télévision, hein, on va pas les citer, mais alors prudence quand même, c'est bien de s'en inspirer, de retenir les grosses lignes, mais surtout jamais imiter les gens qui présentent ces programmes, quoi. Parce que bien souvent ce sont des gens quand même qui ont de l'expérience. Il y a un petit peu de spectacle aussi dans les émissions, forcément pour attirer un peu le public. Donc ça peut très vite devenir dangereux pour quelqu'un qui n'a pas un minimum d'entraînement, quoi. Donc prudence là-dessus, on regarde ça pour le plaisir, on en garde quelques grosses idées, mais surtout on ne copie pas. Ça c'est pour la sécurité. Donc ensuite, autre chose. Donc ça sera plutôt pour le bivouac et le bushcraft, hein. Donc ça va être intéressant. Donc ici j'ai un petit bouquin qui est utile. Ça peut servir aussi en situation de survie. C'est Traces et indices donc, des animaux sauvages. Donc en fait ça va permettre d'identifier les traces des animaux qui vont se trouver dans le secteur où on va s'installer. Donc ça évitera de se mettre sur un passage d'animal ou sur une zone de prédation, des choses comme ça. Ou alors éventuellement, en situation de survie, ça permettra de savoir où placer ses pièges et pour quel type d'animal. Donc à chaque fois, vous voyez, donc, les traces, la façon dont se disposaient les traces, les caractéristiques de l'animal. Donc ça, pensez-y, il y en a plusieurs qui existent. Ouais, mais celui-ci, je trouve qu'il est pas mal du tout, il est assez complet. Il nous précise même les confusions évitées, quoi. Donc à avoir dans sa petite bibliothèque.
Ensuite, moi j'ai un beau pavé de bouquins sur tout ce qui est flore. Donc la flore en général, parce que bon, reconnaître une plante, savoir quelle pourrait être son utilité éventuellement. Donc ça c'est bien pour les gens qui souhaitent vivre un peu en autarcie, mais aussi ça peut servir en bivouac, comment survie, en bushcraft. C'est très important en bushcraft ces bouquins-là. Donc bon, le premier, donc ça c'est un livre. Donc ça c'est un livre qui est conseillé dans les écoles forestières, hein, donc flore forestière française. Bon, c'est assez technique comme bouquin, mais par contre c'est hyper complet. On a toutes les informations sur les différentes essences ou espèces végétales. Donc on va pouvoir trouver, donc il y a 2 tomes. Donc celui-ci, c'est le tome 1 Plaine et Collines. À savoir qu'il y a le tome 2, c'est tout ce qui est flore des montagnes, quoi. Donc ça, vraiment l'ouvrage de référence. Bon, beau pavé, mais c'est vraiment intéressant. Ensuite, petit bouquin, donc ça facile à emmener. Donc 40 plantes sauvages et comestibles. Donc là, c'est les principales fleurs, surtout, c'est beaucoup de fleurs qu'on va trouver dans la nature et dont on pourra se nourrir soit entièrement, soit en partie, quoi. Donc là, pas mal fait aussi, avec un petit conseil d'utilisation à chaque fois. Donc on nous dit quelle partie de la plante utiliser et consommer, quoi. Donc ça, pareil. En bushcraft, hein, si on veut, même en bivouac, hein, ça peut être sympa. Ensuite, donc, plantes sauvages et médicinales. Donc ici, bon, c'est un livre un peu plus imposant, plus difficile à emmener sur le terrain. Par contre, c'est le mieux fait que j'ai trouvé. Donc à chaque fois, alors ce qui m'a plu dans ce bouquin, bon déjà les photos sont pas mal faites du tout. C'est des photos très claires, des grandes photos. Donc les précautions, comment préparer la plante pour les soins éventuels. Et on a un sommaire par mal à traiter en fait. Donc ça c'est intéressant parce que j'ai vu beaucoup de bouquins sur ce thème-là, mais en fait, on nous parlait de la plante et de ce qu'elle soignait, mais on ne parlait pas de ce qu'on voulait soigner et quelle plante choisir. Donc là, on peut aller dans les 2 sens. C'est pour ça que ce bouquin-là, je le conseille, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et ensuite, donc, un guide sur les champignons. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est vraiment compliqué. Bon, à savoir qu'un livre ne sera pas suffisant comme ça pour apprendre à reconnaître tous les champignons. Ça permettra d'aider à reconnaître les principales espèces qu'on va pouvoir rencontrer. Mais rien ne vaut l'expérience. Même il y a certains mycologues, au bout de 10 ans d'expérience, ils peuvent encore avoir des confusions, donc prudence. Donc là, toujours essayer d'avoir des livres avec les photos les plus claires possibles, les plus nettes. Il y a beaucoup de livres avec des dessins, les schémas, c'est pas super précis, c'est pas clair. Surtout au niveau des couleurs et tout ça, donc préférez un livre avec des photos et le plus détaillé possible, pour éviter justement les confusions. Voilà, donc pour continuer donc sur ces ouvrages utiles à avoir. Donc ici j'ai un petit bouquin sympa qui est là, donc qui est bien utile quand on fait de la rando, c'est lire une carte et s'orienter en randonnée. Donc en fait c'est un petit bouquin, ça fait un peu style devoir de vacances quand on est plus jeune, quoi. En fait bon, c'est super bien expliqué, beaucoup de schémas, c'est clair. En fait à chaque fois on a une petite partie, donc c'est là, voilà, des petits exercices pratiques, pardon, avec questions-réponses pour à chaque fois. Donc c'est progressif, hein, par rapport à l'étape où on en est, et ça permet de mettre en pratique ce qu'on aura lu, quoi. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant que juste un livre tout simplement qu'il faudra potasser et qui sera un peu plus lourd à assimiler, quoi. Donc si vous ne savez pas utiliser une boussole, ça c'est pas mal du tout, et pour lire une carte c'est tout bête, mais on apprend pas mal de choses quand même. Et toujours donc dans la topographie, là si on fait de la rando, indispensable je dirais aujourd'hui, donc ça va être tout ce qui est petit topo guide, donc des ouvrages. Donc bon, il y a la Fédération française de randonnée qui en fait des super détaillés, très bien, indispensables quand on découvre un itinéraire pour la première fois. Et après il y a d'autres éditions, hein, bon là comme là, c'est des petits bouquins. Donc ici les topo guides par exemple de la Fédé, à chaque fois on va voir la carte. Donc c'est une carte IGN à chaque fois qu'ils utilisent, avec l'échelle, un petit descriptif, étape par étape, donc le descriptif de l'itinéraire, et ensuite donc les balisages, la durée, l'altitude, voilà, les petites choses à voir en chemin.
Donc ça, donc pour une randonnée d'une journée, c'est pratique. Et encore plus, je dirais, c'est même indispensable, je trouve, pour préparer une randonnée sur plusieurs jours, hein. Parce que moi, ça nous permet de savoir où on va à peu près, quelles sont les difficultés du parcours, le temps que ça peut nous prendre en moyenne. Ce sera toujours mieux d'avoir ça en complément d'une carte hygiène. Parce que sur la carte, bon, on voit les grosses lignes, mais là, on va beaucoup plus dans le détail, quoi. Donc pensez-y pour préparer vos randos. Et puis, donc voilà, donc ça c'est tout ce qui est, je vais dire, donc vraiment les connaissances théoriques, quoi, hein, tout ce qui est théorie, connaissances de base, puis après il faut penser aussi un petit peu à la détente. Donc pour se détendre, bon, toujours dans les bouquins, moi j'aime bien, il y a quelques bouquins de Bernard Clavel qui sont sympas. Donc j'aime bien tout ce qui est histoire sur le Grand Nord et tout ça, donc après j'ai pas mal de bouquins de Nicolas Vanier, hein, donc là par exemple l'Odyssée Blanche, Loup. Là, il y en a fait pas mal, hein. Il y a celui-ci aussi, L'Or sous la neige. Il y en a pas mal de bouquins de lui. C'est super bien écrit. En plus, l'avantage qu'on a, c'est que ben, on rentre vraiment dans l'histoire parce que ben, il connaît très bien le pays. Il y a pas mal de fictions qui sont tirées d'histoires vraies. Donc, si vous voulez vous faire un peu plaisir quand vous êtes bloqué à la maison, quand vous sortez pas, ben, ça c'est bien. Et en fait, et puis voilà, donc dernière chose encore, bah, si vous aimez bien donc, le cinéma, la télé, bah, savoir qu'il y a pas mal de films aussi qui existent, hein, donc en ce qui concerne que ce soit la nature, même sur la survie, on a parlé des émissions télé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a 127 heures, on a Into the Wild, il y a pas mal de bons films aussi qui sont sortis au cinéma il y a peu de temps, donc pourquoi pas une petite soirée vidéo sympa quoi. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à bientôt sur Nature Bushcraft. Salut!